Salut les gens, aujourd'hui on se retrouve sur Minecraft pour une autre vidéo tuto de Redstone. Donc j'ai refait une autre grande construction, voyons voir. Donc apparemment c'est sur les potions comme vous allez vous dire. Donc oui, c'est une grande fabrique de potions. Donc j'ai vu ça, je me suis dit tiens, une petite idée, j'ai vu ce que Minecraft Zephyr a fait la plus compacte. Bah, moi je me suis dit je vais pas la faire je vais faire la moins compacte possible. Enfin, comment dire, vous allez voir le système juste après, c'est assez gros, mais c'est assez pratique, parce que lui, ça en fait 3, moi, ça en fait tout un coffre entier. Donc, tout un coffre entier de popo, de la même sorte, par contre, donc vous pouvez pas... Ça va, par contre, pour en PVP, pour partir à la guerre, ça peut servir, un stack entier, par exemple, de dommages ou autre chose, mais bon, j'ai mis tous les choix possibles. Donc, comment on va faire déjà, c'est pas un sélecteur, c'est juste des boutons pour envoyer les ingrédients. Ici, c'est un indicateur qu'il n'y a plus de bouteilles d'eau. Ici, c'est pour aller remplir les bouteilles d'eau. Je vais vous montrer ça après. Et ce petit indicateur qui se trouve ici, c'est quand c'est prêt. Donc quand c'est allumé, c'est-à-dire que c'est prêt, mais il faut attendre que ça s'éteigne et ensuite que ça se rallume. Et quand la deuxième fois ça se rallume, c'est-à-dire que c'est bon. Et ici, c'est les bouteilles d'eau en trop qui reviennent quand il y en a trop. Voilà, c'est tout con. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Moi, je dis... Enfin, je pensais parce que... Je sais pas... Ouais, pour le PVP, généralement, c'est les popos de force. Du coup, popo de force. Comment on fait une popo de force? On met de la netherrack en premier. Il faut les mettre dans l'ordre. Hein. Netherrack en premier. Ensuite, c'est poudre de blaze. Ensuite, si je me rappelle bien, bah, qu'est-ce qu'on va faire? On le met plus de durée ou plus de force? On va mettre plus de force. Donc, plus de force, on appuie ici. Ok. Il y a plus de force. Et ensuite, on va la mettre en splash. Donc, on va mettre une gunpowder. Voilà. Donc, normalement, tous les ingrédients sont mis. Vous voyez, ça s'est éteint parce que il est en cours de préparation. Donc en attendant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben on va faire. Non, on va vous montrer. Je vais vous montrer. Donc quand c'est indiqué, le seul moyen de recharger, en fait, c'est tout con. Vous avez juste à lancer, à passer ici avec des bouteilles en verre. Vous remplissez l'inventaire et vous faites des clics droits. Et en fait, quand l'inventaire est plein, les bouteilles vont partir. Elles vont tomber dans ce trou. Elles vont partir dans un canot d'eau qui les ramène à un bon endroit. Du coup, je vais essayer de vous montrer le canot d'eau sans vous montrer le système. Attention. Donc, vous voyez le canot d'eau, il part là. Donc déjà, on voit juste à peine le sélecteur. Enfin, pas le secteur, ce qui reçoit la redstone. Ouh là, j'ai eu un petit bout. Ce qui reçoit la redstone des boutons. Donc là, les bouteilles vont passer. J'ai mis de la glace. Hein, les bouteilles vont passer ici, 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 ici. Un système. Un système. Vont passer ici. Ensuite, elles vont découler dans des hoppers. Évidemment, je suis toujours en snapshot. Donc là, le temps est fini. Ça, là, hop, normalement, le temps est fini. Je vais juste vérifier dans le petit alambic qui se trouve ici. Voilà, Splash String 2. Et maintenant, on a juste à appuyer sur un bouton pour récupérer nos potions parce qu'elles n'arrivent pas toutes seules. J'ai pas trouvé de système. Dès qu'il n'y a plus d'ingrédients, ça part tout de suite. J'avais vu une vidéo d'Hypierre où il l'utilisait, mais je crois que ça marche plus. Enfin, j'ai essayé de la refaire, ça marchait pas. Du coup, on appuie sur ce bouton et les popos vont commencer à arriver dans ce coffre. Donc, normalement, ça va arriver, je pense. Ce système, vous allez voir, il est assez gros quand même. Je dirais pas gigantesque, un petit peu quand même. Voilà, donc les popos arrivent toutes seules. Si des popos ne sont pas comment dire, si c'est pas des splash potions de strength, ça veut dire que j'ai loupé un endroit où il y avait un ingrédient. Et dans ce cas, il faut que j'aille vérifier dans le système parce que j'ai pas tout vérifié toutes les possibilités des potions parce que des fois ça ne marche pas aussi. Donc voilà, un double coffre entier rempli en pas longtemps. Donc il y en a pile poil un, vu qu'il n'y en a pas dans les hoppers juste à côté, pile poil un stack. Donc je n'ai pas fait chier pour ramener, j'ai fait comme ça, hein, j'ai fait tout un truc de hopper qui va par là. Donc en fait, j'avais vu que 18 alambics, petit lag, pardon, voilà, enfin FPS c'est mieux, un alambic ça produit 3. Dans un coffre, il y a 54 places, 54 divisé par 3, ça fait 18. Donc il faut 18 alambics. Donc imaginez, quand on appuie sur un bouton, je vais vous le faire, déjà il y a des droppers, prendre des boutons juste, un hopper et de ça. Donc vous voyez, vous avez juste en fait à mettre le hopper par-dessus
Et quand vous mettez le hopper par-dessus, ça va faire rentrer les ingrédients, juste les ingrédients. Si vous mettez par exemple un bouton, ça va pas marcher. C'est que les ingrédients de la chimie. Ça va rentrer dedans. Ensuite, donc, qu'est-ce qu'il y a? Il y a combien d'ingrédients en tout? Il y en a 12. Du coup, 12, il y a 4 parties. Du coup, on va mettre 3 hoppers de chaque côté. Donc, hop, hop, hop. 3 hoppers de chaque côté en aligné. Donc là, ça fait 4. Ensuite, on remet de ça. Ça fait... Oups là, attendez. Hop. Ah, voilà. Merde. Comme ça. Merde. 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 Ah, fail. Bon, bref. Comme ça et comme ça. Et ensuite, on met la sandstone et on met le 3e étage. Et le truc, c'est qu'il faut... En fait... Oups là, on n'a pas vu le système, j'espère. Ok. Non. Ok, en fait, ce qu'on va faire, c'est que il faut que la redstone, parce que je les ai écartés d'un, parce que le problème, c'est que s'il y a 2 hoppers collés comme ça, si par exemple on met un dropper ici, je vais pas y arriver. Si on met un dropper ici et qu'on envoie un courant de redstone par ici, tac, on va envoyer un courant par ici. On va voir d'ailleurs, on va mettre un truc de sandstone là et un truc de redstone là. Si on active, ça va activer celui du bas et celui du haut. Du coup, pour placer la redstone, c'est pas super. Vous voyez, la sandstone se trouve ici. Et du coup, les ingrédients, on va les mettre un par un comme ça. Donc, vous imaginez, ça c'est un alambic. C'est juste pour 3 potions. Enfin, après, j'ai pas essayé de compacter le plus possible le truc des dispensers. Je pourrais compacter plus, je pense, mais ça me ferait beaucoup trop réfléchir. Déjà que ça, j'en ai chié. Et ensuite, ça, faut le faire 18 fois. Donc, rien que ça, déjà, la longueur, hein, vous dites, c'est assez long. Et je me suis dit, vu que les 2 hoppers, quand ça se touche, ça envoie de la redstone, au lieu de les écarter d'un carreau de plus, par exemple de mettre comme ça pour le 2e, ce qui veut dire que là, le dropper, il serait à cette hauteur. Dans ce cas-là, il faudrait envoyer un courant de redstone ici et un courant de redstone ici. Et bah, on va coller les deux. On va coller les deux comme ça. Du coup, ça va nous faire gagner un petit peu de place. Un petit peu de place. Et du coup, on a juste à envoyer un seul courant de redstone dans un des deux. On met le même ingrédient. Et si on met le même ingrédient de chaque côté, et bah ça va nous envoyer un ingrédient dans les deux. Et donc maintenant, elles sont prêtes. Oui, je les ai déjà mis, donc attendez, je vais vider vite fait. Donc pour vider, hein, j'ai mis un hopper bloqué, j'ouvre. Là, ça va commencer à se vider dans le hopper, dans le dispenser. Et là, on fait oui, 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 oui. Voilà, c'est juste pour les vider. Hein, j'avais la flemme de faire un répétiteur infini. Enfin, une boucle, je veux dire. Allez, plus vite, 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 plus vite. Normalement, ça met pas trop longtemps. Il y en a quand même que il y en a 54. Pour une bonne guerre, ça devrait aller. Ah, c'est bon. Donc là, on revalide celui-là. Voilà. Ensuite, le système pour mettre les bouteilles d'eau. Comment on va faire pour mettre les bouteilles d'eau? Donc les bouteilles d'eau, déjà, on va les faire arriver. Donc ça, on peut l'enlever. Les bouteilles d'eau, on va les faire arriver par le côté. Par ici. The fuck. Je crois que je me suis chié par là. Dans le système de là-bas, c'est plus écarté sur la droite. Zombie. Ah oui, parce qu'il y en a deux. Parce qu'il y en a deux comme ça. Oui, je crois, je sais plus. Bon, je vérifierai. Voilà, et ensuite, donc là, ça va arriver sur le côté. Donc du coup, si on met une bouteille d'eau, ça va la rentrer direct. Le problème, c'est que quand j'appuie sur le bouton, ça libère les 3 popos qui sont dedans. Et du coup, il faut pas que ça en remette juste après. C'est pour ça qu'il y a un bouton potion d'eau. Parce que quand on va appuyer sur le bouton, ça va mettre les potions d'eau dans l'alambic. Et comment je fais? Et bah du coup, j'ai mis une torche de redstone qui va bloquer ce hopper. Et lorsque j'appuie sur le bouton, et bah ça a pile le temps. Regardez, on va enlever cette potion. Hop, 1, 2, 3. Et du coup, ça peut en réserver 10 ou ouais, ça peut en réserver 13. Et quand on va appuyer sur le bouton, hop, ça va avoir pile le temps de mettre les 3 potions et ensuite ça va s'arrêter. Et du coup, quand on va après, pour enlever les potions, c'est la même chose. On va mettre un dropper en dessous et quand on va appuyer sur un bouton, merde, j'aurais dû le laisser. Oui, mais là elles sont parties directement. Voilà, c'est pour ça, elles sont parties directement dedans. Et donc, si les popos sont pas prêtes, et bah c'est pas bon. Du coup, hop, ça comme ça. On va remettre
1, 2, 3 ici. Donc là, on appuie sur le bouton. Hop, ça les met dedans. Regarde, le bouton a bugué. Ok, les 3 sont dedans. Et là, quand c'est fini, on rappuie. Et hop, ça les enlève les 3 et ça se rebloque. Et donc les popos qui sont dedans, normalement, ne vont pas dans celui-là. Donc imaginez faire ce système sur 18 fois d'affilée. Et oui, ça fait beaucoup. Et le pire, c'est après, il faut relier chaque dispenser entre eux. Et donc, enfin, le moment tant attendu. Hop, le système. Alors, voyons voir. Comment dire? Imaginez que ce soit ceci. Non, c'est pas grand. Alors, premier alambic, deuxième alambic, troisième, quatrième, cinquième, etc. Et tous les ingrédients sont mis donc x64, hein, c'est normal. Donc vous voyez, si je clique sur celui d'en face, s'il y a des gast tir, et si je mets ici, il y a des gast tir aussi, parce que ça relie le même et ça enclenche les deux. Ça marche bien. Et donc du coup, là vous voyez, ça va envoyer des gast tir ici, pas ici parce que ici ça va être des magma cream. Ici encore ça va envoyer des gast tir. Et du coup il faut les relier chaque, et du coup chaque dispenser vont être reliés ici. Et ensuite, ça va arriver par là. Là, ça fait un petit ascenseur à torche, c'est lequel c'est celui-là. Ici, il va descendre, il va passer par là, à travers ça. Et si on regarde derrière, c'est le panneau pour les gast tirs. Donc, vous voyez, et après, il faut faire ça pour chaque ingrédient, pour les 12 ingrédients. Le plus dur, c'est quand même de pas s'emmêler. Donc, vous voyez, ça fait des espèces de petits ponts. Pour pas passer, la dernière fois, je me disais, ça a envoyé 2 ingrédients en même temps, là où j'appuie sur un seul bouton. C'est parce que la redstone, justement, était mal reliée. J'avais mis un. C'était un répéteur quoi là? C'était un tick, c'est ça? Oui, c'était un tick. Quand ça passait en dessous, vu qu'il y a un repeater, bah, la redstone recevait aussi et du coup ça envoyait une décharge, mais pas sur toute vu qu'il y a une torche ici qui bloque l'envoi du courant. Et du coup il y a juste cette partie qui recevait les 2 ingrédients, l'autre aussi du coup ça faisait des potions mixées très très bizarrement. Et donc ça gâchait tout et du coup je sais pas si tous les systèmes sont encore fiables, je sais pas tous essayer, normalement je pense qu'ils sont bons. Là, vous voyez, après, j'ai mis des blocs pour bloquer. Le pire, donc il y a aussi de l'autre côté, hein, évidemment, mais il y a moins. Ça va. Vous voyez, là, c'est la rangée d'eau donc, qui délivre les popos d'eau quand on en a mis. Donc, ça arrive jusqu'ici. Elles sont remplies, celles-là. Voilà, elles sont remplies. Quand j'appuie sur le bouton, celui-là va s'ouvrir grâce à tout ce système qui est là et qui redescend. En tout, il y a 14 lignées. Ça va s'ouvrir, donc ça va mettre les 3 là-dedans. Et quand les popos sont prêtes, j'appuie, ça déverrouille ce hopper. Enfin, oui, ça déverrouille ce hopper et ça envoie tout ça dedans qui part là-bas. Ok, et quand il y a trop de popos, et bah les popos arrivent dans ce hopper, se déverrouillent dans ce coffre, et je ne sais pas pourquoi j'ai mis un coffre, et arrivent par là et repartent jusqu'à là-bas. Donc le système de hopper, à mon avis, on peut plus compacter. Après, il y a un hopper là. Ah oui, c'est vrai, c'est pour mettre les objets. Ah, tiens, il y en avait trop. Et merde. Il n'y a pas qu'ils sont tombés jusqu'en bas au moins. Non, c'est bon. Non, c'est bon, ok. Et donc, il y a le système qui était assez bizarre, c'était celui-là. Donc là, vous vous dites, ça relie pas. Mais en fait, si ça relie, parce que vu qu'il y a de la redstone qui passe sur ce bloc, et bah, le répéteur de là la rattrape et ça continue son chemin. Et du coup, après, j'ai dû mettre des demi-dalles pour que le courant puisse passer. Voilà, vous voyez ici, il y a des demi-dalles pour que le courant puisse passer de celle d'en dessous. Enfin, gros bordel, j'ai mis toute une après-midi à le faire. Enfin, non, je ne suis pas un geek, c'est pas vrai. Voilà, toute une après-midi à le faire. Mais bon, ça va, c'est de la bonne invention. Enfin, je pense pas qu'on puisse la refaire en survie, à moins qu'un taré essaye, mais à mon avis, le nombre de répéteurs. Enfin, après, il y a tous les répéteurs ici, parce qu'en fait, vous voyez, l'indication pour que la popo soit finie, elle se fait sur. Que je dise pas de conneries, oui, sur ce hopper. Et donc, dès qu'il n'y a plus d'item, il faut qu'il y ait un temps, le temps que le dernier item se fasse popper par le. Popper, comment dire, transformé dans l'alambic. Et du coup, il y a tout ça de répéteurs. Je crois que j'en ai pas mis trop, ça doit être la bonne, normalement. Et ensuite, on a juste à appuyer sur le bouton, ça va déverrouiller et toutes les popos arrivent directement ici. Très pratique, j'ai pas tout essayé. Tiens, on va en refaire pour voir. Alors, on appuie sur ce bouton. Oui, c'est bon. On va faire quoi? Vitesse, j'ai pas essayé. Netherward. Après, faut pas aller trop vite parce que vu qu'il y a des répéteurs, ça peut mettre les ingrédients dans différents ordres. Du coup, ça peut être mauvais. On va mettre du sucre pour aller plus vite. Ensuite, moi je dis durée. Durée, c'est mieux. Durée. Et ensuite, donc là normalement ça s'est éteint.
ça va bientôt s'éteindre. Et ensuite, Gunpowder pour un petit splash. Ok. Voyons voir tout ça, si ça l'a mis dans le bon ordre. Parce que si ça l'a pas mis, je vais péter un câble. Désolé pour le lag. La map est très grande, je sens. Ah, voyez, là ça a bugué. Ça arrivait dans le mauvais ordre. La redstone est arrivée après. Mais au pire, ça change rien. Parce que regardez, elles vont se transformer. Pas longtemps. Elles vont se transformer. Le truc, c'est que ce soit toujours la Netherwart qui arrive en premier et le deuxième ingrédient qui arrive. Après, ça peut être inversé. Ça marche quand même. Regardez, là, ça va se transformer en speed 2 minutes 15. Et la redstone va aller. Et du coup, ça va les améliorer les splashes. C'est bien. Même si les ingrédients se foirent, ça marche quand même. On va vérifier quand même que ça fasse pas un fail en direct. Hop, popo speed. On va aller plus loin. Parce que généralement, ça marche par paire. Hein, donc, ok, bah c'est bon, ça a l'air de marcher. Du coup, là, à mon avis, la redstone, elle vient juste de se finir. On va pouvoir appuyer sur le bouton. Youhou. Ouais, ça lag. On appuie. Et là, normalement, ça va arriver dans pas très longtemps. J'ai encore des guest tirs dans l'inventaire. Ah oui, j'ai fait un nouveau skin apparemment. Vous venez. Non, c'est le même. Je me suis mis une capuche, enfin je me suis mis un peu de tout. En fait, j'en ai pris à partir d'un sur Skin Editor et je l'ai un peu modifié. J'ai fait des dégradés bleu noir, enfin. J'ai fait plein de trucs et en ce moment, je me lance dans les animations 3D sur Blender et je me suis déjà fait un fond d'écran, vous pouvez pas le voir là, mais un joli petit fond d'écran. Ça a bugué. Mundane Potion, ça veut dire que ça a planté quelque part. Faut que je vérifie tout ça. Voilà, donc vous voyez, il y a 3 Mundane Potions, c'est-à-dire que le sucre est arrivé en premier par rapport à la Netherwart. Soit c'est que j'ai appuyé trop vite, soit c'est que... soit ça veut dire que le sucre n'a pas été déclenché. Donc on va voir ça tout de suite. Petit sucre, où es-tu? Alors... Non... Non... Ah, si, là. Ok, pourquoi ça n'a pas marché? Ah d'accord, il y avait des guest tirs qui étaient tombés. Non mais c'est bon, les guest tirs étaient tombés de tout à l'heure, mais sinon ça aurait été dans le bon ordre, donc ça aurait été très bien. C'est les guest tirs qui ont tout planté depuis tout à l'heure. Je me disais aussi, j'en avais bien vu tomber dans le trou. Ah là là, petite coquine. On supprime, hop. Et ensuite, vous pouvez partir à la guerre, à part ces trois là, ça sert totalement rien. Et vous pouvez partir à la guerre en speed. C'est speed combien? C'est tout? Bah, vous voyez bien, c'est marqué 6 minutes et là c'est marqué 1 minute. Y a-t-il un problème? Ah voilà, 6 minutes. Comment ça se fait? Il y a moins d'effets ou quoi? Ah non. Bon. Et du coup, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo de Minecraft ou autre. On verra bien. Et donc sur ce, clic, je vous dis, petit bug. À la prochaine, salut.